Il y a du racisme à cause des athées. Je sais que je vais mettre beaucoup de monde à dos, mais il faut dire les choses. Pas tous les athées, bien sûr, mais une bonne partie. Parce que vous pouvez pas dire que c'est un musulman qui a fait ça, qui a pas respecté, qui a tué telle personne. Parce que la personne ne s'appelle pas musulman. La personne qui est un musulman, quelqu'un qui est un musulman, il sait très bien que c'est interdit de tuer et que seul Allah Azzawajal a le droit de tuer. Et que nous, on n'a pas le droit de juger le destin d'une personne. Pour les chrétiens, j'imagine que c'est la même chose. Je connais pas trop cette religion, mais j'imagine que c'est la même chose. On n'a pas le droit de tuer. Et pour les autres religions, et j'en passe. Les religions, normalement, on n'a pas le droit de tuer et on se doit d'être saint et de faire bien les choses, tout simplement. Or, le problème avec les athées, c'est qu'ils ne croient pas en Allah. Et vu qu'ils ne croient pas en Allah, et bah du coup, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent parce que dans tous les cas, le seul truc qu'ils peuvent craindre, c'est quoi? C'est la police ou la prison. Quand tu te dis que personne ne peut te juger le jour du jugement, qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas de paradis, alors dans ce cas, tu peux faire ce que tu veux. À partir du moment que la police ne te voit pas, que tu n'es pas en prison, tu peux faire ce que tu veux. Du coup, les personnes qui sont dangereuses, ce sont des athées. Pas tous, encore une fois, je le répète avant de me faire incendier dans les commentaires. La personne qui s'en est pris à des coups de couteau envers les églises, envers les mosquées et tout ça, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un chrétien. C'est bel et bien un athée. Pourquoi? Parce qu'il a en plus insulté Allah. Il a osé, astaghfirullah al-azim, il a osé insulter Allah. Ce qui signifie que quand tu insultes une divinité, c'est que tu ne crois pas en cette divinité. Et c'est ça qui fait que c'est un athée. Du coup, toutes ces choses-là vont donner une mauvaise image, pas des musulmans, pas des chrétiens, des athées. Pour les gens qui comprennent bien la religion. Les gens, ils disent que ça donne une mauvaise image des musulmans et tout, mais c'est parce que les gens ne comprennent pas la religion. Car s'ils comprennent bien, ce ne sont pas des musulmans ceux qui vont mal faire les choses. Ce sont des personnes qui pensent être musulmanes, mais elles ne sont pas musulmanes. C'est pas parce que tu dis Allahu Akbar que tu es un terroriste. Moi, je le dis H24 ce mot. Ces personnes qui vont dire Allahu Akbar, leur but, c'est que les gens soient montés contre les musulmans. C'est des personnes anti-musulmans. Et quand vous allez insulter un musulman ou bien dire « Ah, c'est un musulman qui a fait le terrorisme, etc. » machin, vous allez être dans leur sens. Et oui, vous allez être du côté des terroristes. Alors que le athée, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui fait les choses mal. Ou plutôt, si quelqu'un fait mal la religion, alors dans ce cas, c'est un athée. Parce qu'il n'a pas peur d'Allah. Mais encore une fois, il peut bien faire les choses aussi. Ça peut être un bon athée. J'en connais plein des bons athées. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a des bons musulmans et des mauvais musulmans. Parce qu'un musulman, il est bon de base. Un chrétien, il est bon de base. Un juif, il est bon de base. Quelqu'un qui suit la religion, qui est de cette religion, il est bon de base. Parce qu'il fait les choses bien. La religion, elle est sacrée. Elle explique comment faire les choses. Et elle dit qu'il faut être honnête, droit, généreux, etc. Donc à partir du moment où tu fais ça, tu es quelqu'un de bon.